Bonjour, je suis Philippe F6CZV et je vais vous présenter une gestion du FT857 à l'aide d'un applicatif sur navigateur web. Cette présentation se concentre sur l'aspect fonctionnel de la réalisation. La partie technique fera l'objet d'une autre présentation. Le sommaire de cette vidéo. Tout d'abord, je vais présenter l'origine du projet, puis la configuration des tests et les fonctionnalités actuellement implémentées. Un point sur les avantages et inconvénients de la solution et sur la poursuite des développements. Enfin, comme rien ne vaut une démonstration, une vidéo avec des vues simultanées du FT857 et du client web. L'origine du projet. J'ai recherché s'il existait une implémentation d'un protocole CAT Yaesu sur Arduino dont je pourrais me resservir comme modèle pour mon FT1000 Field, et j'ai trouvé que VE3BUX avait développé une bibliothèque pour le FT857. Pour comprendre les échanges avec la radio et le fonctionnement de la bibliothèque, j'ai tout d'abord fait des tests unitaires des fonctions entre un Arduino Nano et le FT857, puis j'ai réalisé une application pour visualiser certains paramètres sur un écran LCD 420 en complétant la bibliothèque initiale. Je vous renvoie à mon site web pour la description du projet et le code source correspondant. Disposant aussi d'un microcontrôleur ESP32 TTGO qui intègre un écran TFT d'1 pouce 14, j'ai ensuite porté le logiciel de l'Arduino sur cette carte. Je vous renvoie également à mon site web pour plus de détails. Dans un but de formation développement web et comme il est possible d'installer un serveur web sur le SP32, j'ai ajouté à l'application existante une partie serveur web et réalisé la partie client web de gestion du FT857. Ce sont les travaux que je vais vous présenter. La configuration utilisée pour les tests. Le FT857, le SP32 qui fait serveur web et qui est relié au FT857 par une liaison série RS232 connectée sur la mini-DIN 8. Le SP32 est également un point d'accès Wi-Fi sur lequel sont connectés un client web PC et un client web sur tablette. Quelles sont les fonctionnalités du client web? Tout d'abord, la consultation périodique et la visualisation des paramètres du FT857. La possibilité d'envoi de commandes depuis le navigateur, comme par exemple la saisie de la fréquence ou du mode. Et enfin, la modification de la fréquence par le vernier VFO. Voici la vue du navigateur. Cette vue est très proche de la face avant du FT857. Tout d'abord, l'affichage qui est quasi identique, avec sur la première ligne l'indication de S-mètre, l'indication de split, et des informations qui n'apparaissent pas sur le FT857, comme l'état des DSP et l'état des options CW. Ici, l'indication RX-TX qui est reprise aussi sur le voyant. En seconde ligne, l'état du VFO, le mode, troisième ligne, la fréquence. Au niveau des commandes, on peut saisir le mode en cliquant sur une de ces deux touches virtuelles. On peut saisir la fréquence en cliquant sur cette touche. On peut positionner l'option split ici en cliquant. Et on peut basculer les VFO A, B avec cette touche. Ici, on peut engager ou désengager le clarifieur.
Ici le vernier VFO que l'on peut manipuler et avec la touche Fast associée. Nous allons voir maintenant les avantages et inconvénients de la solution. Les avantages est tout d'abord au niveau de la carte ESP32. Carte qui a un faible encombrement, surtout que le Wi-Fi et le Bluetooth sont intégrés, contrairement par exemple à l'Arduino Nano. Une faible consommation avec une alimentation qui est possible depuis la prise mini DIN 8 du FT857. De nombreuses bibliothèques sont disponibles, comme par exemple HTTPS et VPN pour Evolution. Au niveau de la solution de client web, c'est une solution qui est indépendante de la machine cible et donc le client est utilisable sous Windows, sous Unix, sous Android. Il est possible de faire du multi-client simultané, surtout en lecture, et c'est donc un premier pas vers une station remote. Au niveau des inconvénients, l'implémentation peut dépendre du navigateur pour des fonctions complexes ou même de versions d'un même navigateur. Quelle pourrait être la poursuite des développements? Plusieurs axes. Premièrement, robustifier le logiciel qui est actuellement prototype. Implémenter des commandes supplémentaires comme par exemple le positionnement des options du DSP et gérer l'audio en réception ou en émission pour faire quasiment une station remote. Maintenant la démonstration, deux parties. La première avec des manipulations au niveau du FT857 et la mise à jour du client web. Une deuxième partie avec l'intervention au niveau du client web et l'évolution du FT857. Dans cette première partie, j'interviens au niveau du FT857 et on peut voir la modification des paramètres, fréquences et autres au niveau du navigateur. Je commence par des modifications de la fréquence par le vernier VFO et on peut les voir sur le navigateur. Je vais maintenant positionner les options du DSP et on va les voir s'afficher sur la première ligne du navigateur. Je vais retirer les options, elles se désengagent. Je passe en émission, on peut voir le voyant et l'indication TX sur la première ligne. Je vais passer sur le VFOA, on passe en CW sur la bande des 20 mètres et on voit les options Keyer et Break-in qui sont positionnées sur la première ligne. Dans cette deuxième partie, je vais vous montrer les interactions depuis l'appli du navigateur web vers le FT857. Tout d'abord, le vernier du VFO. Donc je clique sur le bouton du VFO et je change la fréquence. Voilà. Je peux passer en mode fast qui est simulé sur le navigateur. On voit ici le petit bonhomme. Donc si je reclique et je retourne, on voit que la fréquence change plus rapidement. Je vais maintenant passer sur 14200 en USB. Voilà. Je sélectionne le VFOB. Là, je suis sur la bande des 40 mètres. Je passe sur 14205
Voilà, je vais changer de mode USB. Je repasse sur VFOA et je peux enclencher le split et on voit l'indication split ici. Dernière chose dont je n'ai pas parlé, le clarifieur. Donc ici je peux engager le clarifieur, on voit l'indicateur de clarifieur ici. Mais actuellement, le positionnement du décalage en fréquence n'est pas implémenté. Donc je vais couper le clarifieur. Et voilà pour cette deuxième partie de démonstration. J'espère que cette vidéo vous a plu. À bientôt!